Je suis dans le vestiaire de l'équipe du Québec. C'est tranquille présentement ici parce que les gars prennent ça à cœur et on sait que Vincent D'Anfos, il y a beaucoup d'argent impliqué dans le match de ce soir, mais c'est pas ça qui est important. Bien, on veut gagner parce qu'on est fiers, on représente le Québec, puis le monde au Québec, je sais qu'il nous regarde, puis il veut qu'on remporte cette victoire-là. Puis il y a un enjeu qui est important. Québec-Ontario, c'est tout le temps des gros matchs, puis on veut continuer le tournoi sans avoir subi la défaite. Vincent, on avait annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, tu avais effectivement accepté de porter un écouteur, un micro, et finalement, tu t'es ravisé à la dernière seconde. Alors, si tu nous expliquais pourquoi exactement tu il y a deux raisons. La raison principale, c'est que Michel Bergeron avait choisi les États-Unis pour gagner, fait que j'ai pas vraiment le goût de lui parler. Non, la vraie raison, c'est que je trouvais ça inconfortable avec l'écouteur dans l'oreille. Je me fais frapper, j'avais peur que ça cause du dommage. Puis j'avais deux gros appareils en plus dans mes culottes. Puis c'était un petit peu inconfortable, c'est la raison. Je l'ai essayé de marcher alentour, puis c'est trop un gros match. Tu me parlais un petit peu de la fusillade. T'es pas trop déçu d'avoir perdu? Ça n'a pas été facile ce soir. Les gardiens n'étaient pas simplement en forme, les deux, Martin Brodeur et Grant Fuhr. Ben oui, j'ai été déçu. J'aurais aimé ça ramasser de l'argent pour le hockey mineur de la région. Mais t'en as ramassé quand même. J'ai perdu en semi-finale. Je ramasse ce course qu'on était en finale ce soir. J'ai 5 000 à donner. La moitié va à l'hockey mineur de Ville d'Anjou, l'autre moitié au développement midget 3 du Québec. Puis, si j'aurais gagné, ça aurait fait un 10 000 de plus. Je m'excuse pour l'association, mais j'ai essayé. Chose est sûre, t'as fait ton possible. Oui. Bon, à quoi tu t'attends ce soir contre l'Ontario? Là? Ça va être défensif encore. Est-ce que c'est dans le plan de match d'Yvan, ça? Bien, nous autres, on va contrôler la rondelle. C'est pas vraiment défensif qu'on veut jouer, mais on veut garder la possession de la rondelle le plus possible. Puis je m'attends à ce que l'Ontario commence à frapper beaucoup. Il y a des gros joueurs, puis il va peut-être essayer de nous intimider. Merci, Vincent, et bonne chance. Et je vous rappelle qu'en direct du Copps Coliseum à Hamilton, doit garder le défi 4 contre 4. 20 minutes avec les mêmes règlements que depuis le début de cette confrontation. Michel, quand on regarde, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais quand on regarde les fiches des deux équipes, on se rend compte que l'équipe de l'Ontario a vraiment des marqueurs assez extraordinaires. Dave Andreychuk l'année dernière, 53 buts. Brendan Shanahan, 52. Jason Arnott, 33. Pat Verbeek, 37. Et j'oubliais Eric Lindros qui en a, lui, 44. Et du côté du Québec, il y a deux marqueurs de 40 buts et plus, c'est-à-dire Luc Robitaille, 44. Vincent D'Anfos qui en a eu 40. Et tout près, Benoît Hogg avec 36. Ah, si on regardait l'alignement du Québec. L'alignement du Québec qui ont gagné leurs 3 matchs depuis le début du défi. En défensive, Raymond Bourque, Steve Duchesne, Sylvain Lefebvre, Desjardins et Galley. Les attaquants, Lefebvre, Hogg, les deux frères Lemieux, Claude et Jocelyn, Robitaille, Junot et Donald Odette. Le gardien de but, bien entendu, Patrick Roy. On pourrait peut-être rappeler, voilà l'équipe de l'Ontario, on rappellera tout à l'heure. En défensive, Blake, McIver, Stevens, Coffey et Murphy. Les attaquants, Stevens, Arnott, Lindros, Shanahan, Andreychuk, Gilmore, Muller, Verbeek. Et un gardien de but qui a excellé hier dans le match contre les États-Unis, Curtis Joseph. L'année dernière, Curtis Joseph, avec les Blues de Saint-Louis, qui a conservé une moyenne de 3,10, 36 victoires, 23 défaites et 11 matchs nuls. Et Patrick Roy, lui, 2,50 avec 35 victoires, 17 défaites et 11 matchs nuls. Et croyez-nous, mesdames et messieurs, les deux équipes sont prêtes. Je pense qu'on va assister à un match différent qu'on a vu entre les États-Unis et l'Ouest canadien. En 3 matchs, Patrick Roy n'a accordé que 3 buts. C'est lui qui a, de ce côté-là, la meilleure moyenne depuis le début du tournoi. Étonnamment, les meilleurs marqueurs côté Québec sont 2 défenseurs, Raymond Bourque et Éric Desjardins, qui ont chacun 3 points. Et Donald Odette et Claude Lemieux qui dominent les buts marqués avec 2 chacun depuis le début du tournoi. Et un joueur aussi qu'il faudra remarquer du côté de l'Ontario est Jason Arnott des Oilers d'Edmonton, qui domine la colonne des pointeurs de l'équipe de l'Ontario avec 1 but et 4 passes. Et quand on additionne le nombre de buts marqués par les défenseurs de l'équipe de l'Ontario la saison dernière, pour les 5 défenseurs, c'est-à-dire pour Scott Stevens, Paul Coffey, Larry Murphy, Norm McIver et Rob Blake, ça donne 72 buts. Et là-dessus, McIver n'en a que 3, ce qui veut dire qu'il y a 4 défenseurs qui en ont marqué 69. Donc, l'arbitre Ron Hogarth, qui est revenu pour cette grande finale, va se charger de la mise en jeu. Il y a Eric Lindros, Dave Andreychuk, Larry Murphy et Norm McIver pour l'équipe de l'Ontario, Joey Junot, Raymond Bourque, Luc Robitaille et Steve Duchesne pour l'équipe du Québec.
Bourque, la passe à Duchesne qui sort de sa zone poursuivi par Andreychuk. Le long relais à Luc Robitaille. Robitaille, un tir qui a effleuré la jambière de McIver. Rondelle reprise par Murphy. Le relais à Lindros. Lindros qui s'amène en plein centre devant Luc Robitaille. Finalement, il échappe la rondelle reprise par Robitaille qui la perd à Andreychuk. Là, c'est Lindros, une passe devant. La rondelle qui a dévié sur un bâton jusqu'à Luc Robitaille. Le relais à Raymond Bourque. Bourque qui applique les freins pour remettre à Junot. Voilà son tir au bel arrêt de Curtis Joseph. Et on voit un premier tir au but. Et on voit dès le début du match, Richard, que l'équipe du Québec veut contrôler absolument la rondelle. C'est le plan de match de Yvan Cournoyer. Un tir là, qui a raté la cible. Une passe qui se rend jusqu'au défenseur Stevens, mais il a capté la passe en territoire neutre. Stevens en compagnie de Gilmore, la passe à ce dernier, mais hors-jeu, commis par l'équipe de l'Ontario. Donc le Québec qui reprend la rondelle. On voit de la part des défenseurs de l'Ontario des passes secs, des passes pas tellement longues, mais tellement rapides que les joueurs captent la passe tout le temps en mouvement. Une passe qui a été interceptée par Stevens. Tout de suite, le relais à Pat Verbeek, mais hors-jeu encore une fois. Du côté des défenseurs du Québec, on ne donne pas la ligne bleue à l'équipe de l'Ontario. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on assiste à beaucoup d'hors-jeu depuis le début du match. Alors, c'est allé de Lefebvre à Hogg, une feinte. Stevens n'a pas mordu. Hogg qui reprend derrière le filet, toujours poursuivi par Scott Stevens. Et la passe en zone neutre qui était destinée à Gary Galley. Et c'est Arnott maintenant qui est arrêté par Galley. Claude Lemieux, un dégagement annulé par Coffey. Une passe qui a été interceptée par Lemieux derrière le filet, mais il a tout de suite perdu. Et c'est Jason Arnott qui a finalement hérité de la rondelle, la remet à Coffey. Voilà un tir bloqué par Roy. Un autre tir du revers, un tir faible cette fois-ci de Arnott, bloqué une deuxième fois par Patrick Roy. Il commence à se coucher un petit peu, donner des petits coups de bâton. Et encore une fois, Yvan Cournoyer utilise à l'occasion Claude Lemieux en défensive. 2 tirs au but jusqu'à maintenant par l'équipe de l'Ontario et 1 par l'équipe du Québec. C'est 0-0 avec 2 minutes 20 secondes découlées dans cette première période. De Kirk Muller à Shanahan, un autre tir bloqué par Roy. Un troisième tir au but par l'équipe de l'Ontario. Peut-être pour une des premières, Richard, les gardiens devront être vigilants sur les lancers de loin parce que les défenseurs demeurent à l'arrière. Donc, on n'a pas d'attaque en surnombre. Il y a Donald Odette qui est sur la patinoire en ce moment, qui a très bien fait au cours de cette série. Il joue en compagnie de Jocelyn Lemieux. Desjardins et Galley sont les défenseurs pour l'équipe du Québec. Voilà Paul Coffey, la passe. Oh, quel arrêt de Roy sur un tir à bout portant. Et la contre-attaque de l'équipe du Québec. Là, c'est Donald Odette, la passe à Desjardins. Voilà son tir. Oh, un autre très bel arrêt. On l'a dit que ce serait un duel de gardien de but. 2 attaques, 2 arrêts extraordinaires de Patrick Roy et de Curtis Joseph. 2 arrêts presque consécutifs. Québec qui a 2 tirs au but, l'Ontario qui en a 4 jusqu'à maintenant, c'est toujours 0-0. Là, c'est Duchesne qui reçoit la rondelle à sa ligne bleue, la rondelle qui était dans les airs, reprise par Andreychuk. Ça revient à Andreychuk, la passe interceptée par Desjardins, le relais à Junot. Junot en compagnie de Robitaille, mais c'est Murphy qui lui a su tirer le disque. Un beau jeu de la part du défenseur Larry Murphy. Beaucoup de concentration, Richard, des deux équipes. On ne veut pas faire d'erreur, donner un mauvais but à l'adversaire. Et Montbourg maintenant s'amène devant Norm McIver. On lui a fait perdre la rondelle, il la reprend. La passe pour Junot, un peu longue. Junot reprend néanmoins pour tout de suite perdre à Verbeek qui a perdu lui-même à Lemieux. Et là, c'est Verbeek qui reprend. Le relais à Eric Lindros qui s'amène devant Sylvain Lefebvre. La passe était pour Verbeek, mais derrière lui. Et une passe de Junot au-dessus du bâton de Robitaille. De toute façon, Yvan Cournoyer avait demandé des changements. Et c'est Lefebvre qui est là. Il y a également Danfous et Benoît Hogg. Belle descente, tir de Verbeek qui rate la cible. Le retour devant le filet, mais elle est devant le filet. Et c'est finalement Sylvain Lefebvre qui sort avec la rondelle pour la remettre à Benoît Hogg. Hogg en compagnie de Danfous. Belle passe de ce dernier. Encore une fois, un bel échange entre les deux. Mais là, on a pu compléter. C'est Scott Stevens qui est venu arrêter cette attaque de l'équipe du Québec. Là, c'est Shanahan qui voulait remettre à Arnott. La passe était derrière lui. Encore une fois, Richard, le deuxième effort de Sylvain Lefebvre qui empêche une descente à 2 contre 1 de l'équipe d'Ontario. Maintenant, c'est Danfous aux prises avec Stevens. Danfous qui a déclaré en entrevue avec Jean-Paul Chartrand qu'il s'attendait à ce que ce match soit peut-être un peu plus physique. Une équipe très lourde, plus 7 euros. Voilà un tir bloqué du bout de la jambière par Curtis Joseph qui remet derrière à son défenseur. Passe captée au centre, le relais à Jason Arnott. Voilà un tir qui rate complètement la cible.
Là, c'est Coffey qui a reçu la rondelle au centre. Richard, je remarque la qualité des passes incroyable sur la palette, comme on dit, tout le temps. Pas de mauvaise passe. Ça nous change du spectacle que nous a offert l'équipe des États-Unis. On voit que les équipes, là, celles qu'on voit en ce moment, sont beaucoup plus affûtées. Oh là, ce sera l'échappée de Shanahan en compagnie de Kirk Muller. Shanahan, le tir, l'arrêt de Roy. Bel arrêt de Patrick Roy. Et Patrick Roy vient de corriger la première erreur du match d'Éric Desjardins qui a voulu déjouer 2 joueurs en zone centrale. Un arrêt extraordinaire. Roy qui est en pleine forme. Voilà Muller. Encore une fois, le tir. Ça a été arrêté en défense par Garley. Cette fois-ci, un autre tir bloqué par Roy qui a fait dévier sur sa droite. Et là, c'est Blake qui marque. Un tir dans le coin gauche. Rob Blake. Et vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Qui compte son premier but de ce tournoi, assisté de Andreychuk et Muller. Et tout à l'heure, Richard, on parlait des lancers de loin. Et il va falloir que les gardiens de but soient vigilants. Rob Blake a choisi d'aller avec un lancer frappé à ras la patinoire et Patrick Roy n'a pas fait l'arrêt. Alors, une rondelle qui tombe chez les spectateurs. L'Ontario qui mène 1-0 avec 13 minutes 50 à faire en première période. Je le rappelle, pour cette grande finale, nous assisterons à 2 périodes. Là, c'est McIver, un tir dans le coin gauche. Roy qui sort de son filet pour empêcher Lindros d'aller chercher la rondelle. Lindros qui a réussi quand même à reprendre, mais sa passe à Dave Andreychuk n'a pas été complétée. Là, Steve Duchesne, le relais à Raymond Bourque. Voilà le tir de Bourque. La rondelle qui est faite en bâton et qui va toucher le haut de la baie vitrée. Rondelle reprise par Bourque, derrière à Duchesne. Voilà son tir, la rondelle qui dévie à la droite de Curtis Joseph. Là, c'est Robitaille maintenant. Robitaille, une passe devant, mais interceptée devant le filet par Larry Murphy, qui se contente de pousser le disque jusqu'au centre. Là, c'est Junot à Robitaille. Voilà son tir, il a touché. Murphy reprend. Un autre tir, un tir faible, mais bien bloqué par Curtis Joseph. On a parlé de la préparation de l'équipe du Québec. Il ne faut pas oublier que l'équipe de l'Ontario joue devant ses partisans. Voilà un 3 contre 1 et Murphy, là, plutôt que de passer, qui a décidé de tirer au but, mais il a complètement raté la cible. Mauvais choix de jeu de la part de Larry Murphy. À 3 contre 1. À 3 contre 1, peut-être qu'il aurait dû passer la rondelle. Facile à dire après. Là, c'est Doug Gilmour. Gilmour à Scott Stevens, à Jason Arnott, poursuivi par Benoît Hogg, arrêté par Sylvain Lefebvre. Arnott qui reprend, mais sa passe est interceptée par Danfous. Danfous qui a remis à Lefebvre, qui veut pousser jusqu'à Benoît Hogg. Il a réussi, mais la rondelle a effleuré un bâton pour aller se loger dans le coin droit. De toute façon, il y avait un hors-jeu. Une passe beaucoup trop longue pour Doug Gilmour. Gilmour, on le sait, qui quitte demain, Michel, pour la Suisse. Ben oui. Il y a Théoren Fleury qui s'en va en Finlande aussi. C'est l'exode. Et Vincent Danfous qui parlait aujourd'hui de possiblement d'aller faire un petit tour vers l'Europe. Attends les offres. Évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde là-bas. Dans certains pays, je pense en Finlande, on a droit à 1 ou 2 maximum. En Suède, on ne prend pas d'étrangers. Et en Allemagne, je pense peut-être qu'on a droit à 2 joueurs par équipe. Ouf, un tir là qui rate la cible. 7 tirs au but par l'équipe de l'Ontario et 4 par l'équipe du Québec. L'Ontario qui mène 1-0 grâce au but de Rob Blake sur des passes de Dave Andreychuk et de Kirk Muller. Muller qui est sur la patinoire en compagnie de Shanahan. La passe de ce dernier interceptée par Jocelyn Lemieux. Lemieux en compagnie de Danfous s'amène sur le flanc droit. Toujours en possession de la rondelle, cherche un coéquipier qui ne trouve pas, décide de... Pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'espace. Et là, c'est Odette. Voilà son tir, enfin, un tir violent, là, arrêté difficilement par Curtis Joseph. Là, c'est Shanahan, un tir arrêté du bout de la jambière par Patrick Roy. Beaucoup de lancers de loin, Richard. Pas d'ouverture. Regarde les 2 défenseurs de l'Ontario, tout le temps retrait en arrière. Le seul but de la rencontre a été marqué sur un tir de loin, Michel. Descente de Dave Andreychuk, certainement le joueur le plus populaire de cette équipe de l'Ontario. Un tir, un autre, et le but! Dave Andreychuk! Eh bien, la foule, là, va être en délire. Et c'est un 10e lancé pour l'équipe de l'Ontario, Richard. Et pour une des rares fois, sur ce 2e but de l'Ontario, on va voir ici Patrick Roy fait l'arrêt, le défenseur passé rapide, et on permet à l'équipe de l'Ontario de prendre le retour du lancer. Et ça procure une avance de 2-0 à l'équipe de l'Ontario. Andreychuk, évidemment. Le favori de la foule. Ben oui, il est né ici à Hamilton.
Ben, la commande commence à être lourde là, pour l'équipe du Québec. L'Ontario qui a dominé jusqu'à maintenant. Voilà, Junot à Robitaille, un tir bloqué par Joseph. Il a fait dévier sur sa droite jusqu'à Pat Verbeek. Verbeek qui sort de sa zone en compagnie de Norm McIver et de Jason Arnott. Verbeek qui déjoue Junot, la passe à McIver, mais McIver qui perd. Et là, ce sera une échappée de Luc Robitaille. Mais il y a le retour de Larry Murphy. Junot là, qui tente d'aller se placer. Robitaille, une passe qui sera captée par Duchesne. Un tir d'un angle fermé qui rate la cible. Et on se retrouve en territoire neutre. Bourque, Duchesne qui fait dévier, mais il y avait hors-jeu là-dessus. Et on a vu sur la contre-attaque de l'équipe du Québec la passe un peu trop rapide de Junot à l'endroit de Robitaille. Donc Gilmore qui s'amène en plein centre. La passe à Shanahan. Shanahan cherche un coéquipier à Gilmore, un tir et un arrêt du bout du patin. Il y a un deuxième et là, Patrick Roy qui remet derrière à son défenseur. Voilà un tir bloqué par Joseph avec 8 minutes 22 à faire dans cette première période. L'Ontario qui mène 2-0, descend de Eric Lindros, harponné par Claude Lemieux. On s'attendait, Richard, à ce que Lindros et Lemieux se confrontent, mais ça vient d'arriver. Une bonne mise en échec de Claude Lemieux à l'endroit de Eric Lindros. On en parlait beaucoup cet après-midi. Est-ce que ça va arriver? On pousse à Lemieux maintenant. Lemieux qui s'approche de tirer le but! Claude Lemieux! On voit dans ce tournoi, Richard, le fier compétiteur qu'est Claude Lemieux. Encore une fois, dans le coin de la patinoire avec Eric Lindros. Et on voit qu'il poursuit l'attaque. Choisit un très bon lancer dans la partie supérieure du côté du bâton de Curtis Joseph. Et le Québec s'inscrit au pointage. Moi, je l'aime, Claude Lemieux, parce que c'est un fier compétiteur. Un autre qui veut gagner tous les matchs. Et dans le vestiaire, il pousse ses coéquipiers au maximum. Mais il l'avait-tu autant quand tu étais entraîneur? Non, je l'haïssais. Mais tu aurais bien aimé l'avoir avec toi. Tu aurais bien aimé l'avoir avec toi. Donc, c'est 2-1. Ils me disent qu'il ne faut pas vivre dans le passé. 7 minutes 15 secondes à faire dans cette première période. Descente de Jason Arnott, toujours extrêmement dangereux. Un tir bloqué par Roy. Les tirs au but, c'est 12, maintenant 13 par l'équipe de l'Ontario, 8 par l'équipe du Québec. L'écart n'est que d'un seul but, 2-1. Et le premier but pour son troisième dans le tournoi de Claude Lemieux, assisté de Vincent D'Anfos et de Benoît Hogg. Alors là, le match retrouve de son intérêt avec ce but de Lemieux. Stevens devant Desjardins. Sa passe est interceptée par Donald Odette. Retour pris par Gary Galley. Et voilà l'autre Lemieux. Jocelyn, celui-là, son tir est bloqué par Curtis Joseph. Rondelle reprise par Scott Stevens. Le relais à Doug Gilmore. Gilmore devant Galley. La passe est pour Stevens. Stevens par la bande. Une passe destinée à Kurt Muller. Celle de Muller était derrière Shanahan qui a néanmoins repris. Là, la passe est pour Muller. Mise en échec par Galley. Il y a également Shanahan qui est là. Et c'est Luc Robitaille qui sort avec le disque, le remet à Donald Odette. Odette, une passe en retrait dans sa zone à Gary Galley. Là, ce sont les deux défenseurs, Galley et Bourque, qui se sont échangés la rondelle. Galley et Bourque qui ont joué ensemble à Boston. Oui, et Galley qui disait cet après-midi qu'il suivait des cours de français, des cours intensifs. Non, on s'en est pas encore rendu compte dans l'entrevue avec Jean-Paul Chartrand. Il n'est pas prêt encore. Non, on sait qu'il est né à Montréal. Là, c'est Gilmore. Oh, la passe devant. Tout fait un seul bel arrêt de Patrick Roy sur un tir à bout portant de Kurt Muller. Alors, Roy qui frustre encore une fois Kurt Muller. Il l'a fait à plusieurs reprises dans le premier match entre ces deux équipes. Là, c'est Robitaille. Robitaille qui prend bien son temps, cherche un coéquipier, trouve Duchesne. Le tir, oh, quel arrêt de Curtis Joseph. Et Robitaille a été patient. Il a attendu que Duchesne se déplace. Il a fait une passe parfaite. Curtis Joseph, encore une fois, qui fait un arrêt miraculeux. Là, c'est Lindros, un tir dans le coin gauche. Lindros en compagnie de Andreychuk, qui a également Coffey et Rob Flake qui sont là pour l'équipe de l'Ontario. Pour le Québec, D'Anfos, Benoît Hogg, Lemieux et Sylvain Lefebvre. Lemieux toujours utilisé. C'est une stratégie d'Yvan Cournoyer qui a porté fruit jusqu'à maintenant. Yvan qui ne s'est pas caché. Tout à l'heure, il faut dire qu'il aimerait bien devenir entraîneur dans la Ligue nationale un de ces jours. Je l'avais vu dans ses yeux hier lorsqu'on y en a parlé. Oui, les yeux brillaient. Ben, il voit Jacques Lemaire avoir du succès. Oh là, c'est D'Anfos, le tir. Oh, il a partiellement raté son tir et Curtis Joseph qui a réussi à faire l'arrêt. Lefebvre maintenant, la passe à Hogg, en retrait à Lefebvre. 4 minutes 35 secondes à faire dans cette première période. C'est 2-1 en faveur de l'Ontario. Les buts marqués par Flake et Andreychuk pour l'Ontario. Claude Lemieux
pour le Québec sur une passe de Danfous. Kirk Muller a également une passe. Pat Verbeek, un tir bloqué par Roy. Le retour à Andrew Chuck. Et là, c'est Roy qui tente d'immobiliser. Finalement, a réussi à remettre à Danfous tout de suite la passe à Hogg. Hogg en compagnie de Galley. Le relais à Odette. Le tir de Odette, il a touché l'extérieur du filet. Reprend derrière à Desjardins. Desjardins qui rate son tir. Une rondelle sautillante qui se rend jusqu'à Murphy. 2 contre 1. Un 2 contre 1. Verbeek en compagnie de Jason Arnott. Verbeek qui s'approche. Voilà son tir bloqué par Roy. Le retour sera pris par Murphy. Murphy qui pousse la rondelle dans le coin droit. Reprise par Verbeek. Verbeek, une passe devant, le tir et le but! Norm McIver. Et c'est 3-1 pour l'Ontario. Et le joueur attaquant du Québec n'a pas surveillé derrière lui pour voir le défenseur qui s'avançait. Et McIver qui donne une avance de 3-1 à l'équipe de l'Ontario. Et ce, avec 3 minutes 12 secondes à faire en première période. Un 18e lancé, Richard, de la part de l'Ontario. Oui, contre 12 par le Québec. Il y a une passe qui a été interceptée, un tir de Shanahan. On lui a fait faire une chute. Donc, pénalité à l'équipe du Québec. Ce sera un tir de pénalité à la fin du match. Et c'est important, Richard, advenant une victoire de chaque côté. Les buts comptés déterminera le gagnant. Une très bonne foule ce soir, Michel. On peut dire qu'il y a au moins 15 000 personnes. Nous n'avons pas encore eu le chiffre officiel. Voilà un tir de Robitaille qui a été bloqué par Stevens. Stevens qui a levé la tête, reprend, réussit à déjouer Robitaille qui en a perdu son bâton. La passe était pour Shanahan et la rondelle par la suite harponnée par Joey Junot. De Bourque à Robitaille. Robitaille à Junot. Junot qui applique les freins. Un tir qui a été bloqué en défense par Doug Gilmour. Le relais à Eric Lindros pour Kirk Muller. Les changements rapides du côté de l'Ontario. On a tout le temps des joueurs frais et dispo sur la patinoire. C'est Rob Blake maintenant qui est là en compagnie de Coffey. Lindros est toujours là avec Andrew Chuck. Une passe à Claude Lemieux. Lemieux aux prises avec Rob Blake. Ouf, la passe à Benoît Hogg qui était au-dessus de son bâton. Pour Robitaille. Derrière un beau jeu à Lefebvre. Voilà son tir. Ça a été bloqué en défense par Rob Blake. Rondelle reprise par Lemieux. Les joueurs de l'équipe du Québec, ils ne lâchent pas. Là. Ouf. Et là, pénalité, donc ce sera un tir de pénalité. Ouf, là, un petit accrochage entre Paul Coffey et Claude Lemieux. Solidarité, mes amis. Mais quand on est compétiteur comme Claude Lemieux et Eric Lindros, Paul Coffey, on a de la difficulté à recevoir un coup. Oui. Là, c'est Benoît Hogg. Hogg pour Lemieux. Le tir au bel arrêt de Curtis Joseph sur un tir partiellement raté de Claude Lemieux. C'est repris par Danfous. Danfous voulait faire une passe à Lemieux. La rondelle qui a effleuré le bâton de Rob Blake et qui file jusque dans le territoire de l'équipe du Québec. Il ne reste qu'1 minute 15 à faire dans cette première période. Est-ce qu'Yvan Cournoyer et Richard vont enlever Patrick Roy? On sait que les buts comptés ont une grande importance dans ces deux matchs. Là, c'est Danfous qui a raté sa passe. Ça permet cette sortie de Verbeek en compagnie de Jason Arnott. Verbeek qui a évité la mise en échec. Ça commence à devenir un peu plus robuste, là. J'ai l'impression qu'on va voir un deuxième match extraordinaire. 2 contre 1. Jason Arnott en compagnie de Verbeek. C'est Arnott qui tire au but. Et là, McIver qui reprend. McIver, la passe est pour Arnott. Passe devant, qui se rend jusqu'à McIver. Son tir a touché Desjardins. La rondelle qui a ricoché jusqu'à Larry Murphy. Murphy mise en échec par Donald Odette. Un tir qui a raté la cible. Il reste 30 secondes à faire dans ce premier engagement. Là, c'est la descente de Desjardins. Desjardins qui cherche un coéquipier. On faisait des changements du côté de l'équipe du Québec. Gary Galley maintenant qui va tenter d'organiser l'attaque, poursuivi par Kirk Muller. Le relais à Desjardins. À Galley. La longue passe un peu trop longue pour Luc Robitaille. Et c'est Kirk Muller qui revient avec 8 secondes à faire dans cette première période. Brendan Shanahan maintenant à Larry Murphy qui tentait une passe à Muller, mais un très beau jeu en défensive de Raymond Bourque. Il reste plus de temps. Il reste plus de temps pour Steve Duchesne. Donc, c'est la fin de ce premier engagement. L'Ontario qui mène 3-1 avec 18 tirs au but contre 13 pour le Québec. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Étaient les deux joueurs qui représentaient l'association des joueurs. Très, très belle réussite et très belle cause en plus. Alors, félicitations à tout ce monde-là encore une fois. Alors, la deuxième et dernière période est en cours. C'est Danfous, la passe à Junot. Junot est là en compagnie de Bourque. Il y a également Luc Robitaille pour l'équipe de l'Ontario, Andrew Chuck, Lindros, Gilmour et Stevens. Passe à Duchesne, à Junot, à Bourque,
à Junot. Encore une fois, passe devant. C'était destiné à Robitaille, mais il était surveillé de très près par Doug Gilmour. 3 attaquants aussi pour l'Ontario. Michel, t'as remarqué, hein? Oui. Lindros, Gilmour et Andreychuk. C'est Gilmour qui agit comme défenseur. Descente de Lindros. La passe est à Gilmour, mais... Paul Anderson, on sait que les instructeurs sont tous de grands amis et sûrement que Paul Anderson a apprécié la tactique d'Yvan Cournoyer, soit d'utiliser un attaquant défensif. Ils ont connu de magnifiques moments ensemble. On se répète à la série du siècle en 72. Descente de Andreychuk. Voilà son tir. Il a complètement raté la cible. Retour à Paul Coffey. La passe, c'était pour Andreychuk, mais c'était derrière lui et il avait été rappelé au banc. Je pense, Richard, que les deux équipes sont conscientes que le prochain but sera déterminant. Benoît Hogg maintenant. La passe à Danfous. Donc pour l'équipe du Québec, il y a Hogg, Danfous, Lefebvre et Duchesne qui retournent en banc, remplacé par Claude Lemieux. 3 attaquants du côté du Québec. L'Ontario, c'est maintenant Jason Arnott en compagnie de Pat Verbeek. Voilà une passe pour Benoît Hogg. Hogg qui s'approche et rate complètement son tir. Danfous qui reprend à Hogg. Derrière à Lemieux. Lemieux à Lefebvre qui s'approche. Lefebvre, la feinte et Joseph qui n'a pas mordu fait un bel arrêt sur ce tir de Lefebvre et ce sera l'échappée de Jason Arnott. Seul avec Patrick Roy. Le tir et l'arrêt de Roy. Bel arrêt de Patrick Roy. La contre-attaque maintenant de l'équipe du Québec autour de Hogg qui a remis à Danfous. Danfous, belle feinte, un tir. Malheureusement pour lui, la rondelle qui touche un bâton et qui tombe chez les spectateurs. Un arrêt important de la part de Patrick Roy contre Jason Arnott qui aurait donné une avance de 3 buts à l'équipe de l'Ontario. Alors, allons retrouver Jean-Paul Chartrand. Oui, mais j'étais dans le vestiaire de l'équipe du Québec pendant la pause et laissez-moi vous dire que les gars avaient la mine basse, sauf qu'on a dit, il n'y a pas de problème, on est seulement 2 buts en arrière. Il y a juste un aspect de règlement, c'est qu'il y a eu 2 pénalités et ces pénalités-là se sont égalisées. Il devait y avoir des tirs de pénalité. Patrick Roy n'était pas d'accord avec raison parce qu'il a dit, si par exemple, moi je fais l'arrêt sur un joueur d'Ontario, peut-être que notre joueur aurait pu compter. Ah bon? Mais avec le règlement, eh bien, on annule les tirs de pénalité, étant donné qu'il y avait une pénalité de chaque côté. D'accord, merci Jean-Paul. Là, c'est Kirk Muller. Belle descente de sa part. Là, la passe à Shanahan, c'est raté. Le retour pris par Junot. Le relais à Jocelyn Lemieux. Jocelyn Lemieux qui s'amène à toute vitesse. Déjoue Scott Stevens. Lemieux toujours en possession de la rondelle. Là, il est mis en échec et perd la rondelle. C'est Kirk Muller. Une passe qui n'a pas été complétée par Eric Lindros de Desjardins jusqu'à Garley. Garley qui voulait pousser jusqu'à Junot. Il a touché le patin de Gilmour. Et c'est Lindros, un 2 contre 1. Voilà son tir bloqué par Roy. Pas de retour. Et 2 contre 1. Éric Desjardins a très bien joué le 2 contre 1. Il a laissé le porteur du disque à Patrick Roy qui lui a fait l'arrêt contre Eric Lindros. Voilà, Joe et Junot maintenant. Junot qui s'approche. Oh, il n'a pu décocher un tir au but mis en échec par Eric Lindros. Encore une fois, Junot, la passe devant interceptée par Stevens qui perd à Robitaille. Là, les joueurs de l'équipe du Québec dans le territoire de l'Ontario. Voilà un tir qui était à la droite de Curtis Joseph. Retour pris par Junot. Il a remis à Robitaille. Robitaille, voilà un tir. Oh, encore une fois, il a raté la cible. Retour à Garley. Garley, la passe à Robitaille. Robitaille voulait remettre à Junot. Là, c'est Robitaille encore une fois. Robitaille à Garley. De l'autre côté à Raymond Bourque. Bourque qui cherche une ouverture. La passe à Garley. À Bourque encore une fois. Voilà le tir. Il a raté le filet. Les joueurs du Québec qui manquent un peu de précision là, depuis une minute ou deux. Descente de Eric Lindros à sa poursuite. C'est Junot, le tir au bel arrêt. Encore une fois de Patrick Roy qui excelle. Contre Eric Lindros, encore une fois, on a vu la rapidité malgré le physique imposant d'Eric Lindros. C'était un 21e tir au but par l'équipe de l'Ontario. Le Québec en a 16 jusqu'à maintenant. Voilà un tir de Duchesne, un tir faible qui a été bloqué par Joseph. Le ricochet pris par Jason Arnott. Ça passe intercepté par Danfous qui perd à Blake. De Blake à Coffey qui s'amène à toute vitesse. Voilà un tir bloqué par Roy. Très bel arrêt, un tir de Pat Verbeek. Verbeek qui reçoit la rondelle encore une fois. Et là, c'est Duchesne qui est venu lui faire perdre le disque et un dégagement jusqu'au centre de la patinoire. Et encore une fois, Richard, dans cette deuxième période, Patrick Roy qui fait des arrêts clés dès le début. Et à cette deuxième période, il reste 14 minutes 55 secondes. L'Ontario qui mène toujours 3-1. Coffey qui tente une passe devant, ça n'a pas réussi. Il a touché Lefebvre. Lefebvre qui est poursuivi par Verbeek. Réussit sa passe à Duchesne. Duchesne, le long relais à Danfous. Pour Duchesne, derrière à Hogg. Voilà le tir, bel arrêt de Curtis Joseph.
Quel spectacle qu'on assiste, Richard. Les deux équipes qui démontrent beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité. Les deux gardiens, si on l'avait prévu, ont été excellents jusqu'à maintenant. Voilà une descente de Brendan Shanahan en compagnie de Kirk Muller. Muller, la passe devant, Shanahan, le tir bloqué par Roy. Roy, encore une fois, qui suivait bien le jeu. Sylvain Lefebvre, il passe derrière Benoît Hogg, la rondelle qui va se loger derrière Curtis Joseph, qui laisse le disque à Murphy. Confusion, et il est malheureux pour l'équipe du Québec là, que Audette n'ait pas réussi sa passe à Claude Lemieux, qui s'était démarqué du côté gauche. Prise avec Kirk Muller, c'est Lemieux qui va chercher la rondelle. Par l'avant, tente un dégagement annulé par McIver. La passe à Shanahan. Et dégagement jusqu'au centre de la patinoire avec 13 minutes 45 à faire dans ce deuxième et dernier engagement. C'est Ontario 3. Voilà une descente de Jocelyn Lemieux, le tir bloqué, le retour. Bel arrêt encore une fois de Curtis Joseph. Et Jocelyn Lemieux qui prend son propre retour et Joseph fait un arrêt incroyable. Le tir de Hogg cette fois-ci. Oh! Et le but! Jocelyn Lemieux. Eh bien, il mérite, Michel. Oui, Jocelyn Lemieux qui était passablement fatigué parce que peut-être qu'il était sur la patinoire depuis une trentaine de secondes. Il revient en charge pour compter le deuxième but de l'équipe du Québec. Et vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors donc, les deux buts de l'équipe du Québec ont été marqués par les frères Lemieux. Le premier par Claude et le deuxième par Jocelyn, mais c'est toujours 3-2 Ontario avec maintenant 13 minutes 5 secondes à faire dans ce deuxième et dernier engagement. Lindros, mise en échec par Galley, deux coéquipiers avec les Flyers de Philadelphie. Voilà, Gilmour maintenant. Gilmour arrêté par un beau jeu de Éric Desjardins. La passe de Junot à Robitaille qui perd à Gilmour. En retrait à Scott Stevens. À Gilmour, encore une fois. Gilmour pour Stevens. Donc, quand on parle de fougue, on pourrait parler de Lindros qui en démontre beaucoup lui aussi. Un 2 contre 1 maintenant. La passe à Hogg. Une autre passe. Un beau jeu de Stevens. Et quel arrêt de Joseph sur un tir à bout portant de Raymond Bourque. Là, l'équipe du Québec qui est venue frapper à la porte, Michel. Mais c'est Joseph qui a eu le dernier mot. Et l'équipe du Québec qui se porte un peu plus à l'attaque. Et Raymond Bourque a décoché un lancer de toute beauté, encore une fois, que Joseph a arrêté. Et là, on annonce une punition à Danfous. Donc, un lancer de punition pour l'équipe de l'Ontario à la fin du match. Et là, c'est Pat Verbeek. Verbeek, la passe à Arnott. Arnott à Blake, l'auteur du premier but de l'équipe de l'Ontario. Arnott qui tente de faire dévier, mais sans succès. C'est repris par Hogg. La passe par la bande qui se rendra jusqu'à Duchesne. Duchesne qui tente de déjouer et réussit à déjouer Verbeek. Et c'est la descente de Danfous en compagnie de Bourque et de Benoît Hogg. Voilà Danfous fait un beau jeu en défensive de Rob Blake. Et là, Roy qui sort prudemment en voyant Verbeek qui s'amenait à toute vitesse. Oh, un jeu de Hogg là, qui aurait pu être dangereux. Sa passe a été interceptée par Arnott qui réussit à faire dévier, mais bel arrêt encore une fois de Patrick Roy. C'est quand même un 25e tir au but. Patrick, encore une fois, qui fait un arrêt incroyable après une erreur de la part de Benoît Hogg dans son territoire. Rob Blake va organiser l'attaque avec Shanahan. Il y a également Coffey qui est là, de même que Jason Arnott. Jocelyn Lemieux pour le Québec avec son frère Claude maintenant. Et Donald Audette et Sylvain Lefebvre est le seul défenseur de ce nom pour l'équipe du Québec en ce moment. Une chose, je peux te dire que les joueurs ne demeurent pas longtemps sur la patinoire. La fatigue commence à se montrer. Il va falloir être prudent. Il reste 10 minutes 48 secondes à faire dans le match. Descente de Kirk Muller, il déjoue Claude Lemieux. La passe à McIver, à Murphy. Le tir off et Muller qui a fait dévier à côté du filet. C'est Brendan Shanahan maintenant, mais Robert qui indique, je ne sais pas très bien ce qu'il a indiqué. C'est une punition à Kirk Muller. Ah. Donc, si c'est une... Et c'est la contre-attaque de l'équipe de l'Ontario autour de Brendan Shanahan. En compagnie de Murphy et Muller. Voilà, oh! Quel arrêt de Patrick Roy encore une fois. Roy n'abandonne tout simplement pas. C'est un peu le même cas dans le cas de Curtis Joseph. Et voilà la contre-attaque. Un tir de Robitaille qui rate complètement le filet. C'est repris par Galley. Galley qui a évité une mise en échec. Une rondelle qui revient à Lemieux. Le tir qui rate la cible. C'est un tir de Donald Audette. Lemieux qui est épuisé. Et là, il a tenté de faire trébucher Lindros. Mais Lindros qui l'a vu et qui a réussi à passer au-dessus. La passe à Shanahan. Le tir qui rate la cible. Les joueurs, et Lindros qui vient de frapper Audette. Et les joueurs de l'équipe du Québec, le mieux en particulier, qui étaient épuisés, Michel.
Mais Richard, lorsqu'on parle de Lindros, on parle surtout de son jeu physique, mais quel joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Et en plus, il a du bœuf dans le corps. Là c'est Andreychuk. Son tir a dévié sur le bâton de Juneau. Andreychuk la passe à Coffey. Un tir qui a été arrêté en défense par Gary Galley, je crois. Et c'est Galley qui va sortir avec la rondelle. Chute de Eric Lindros. C'est lui qui est fatigué. Pas de l'effort déployé par tous les joueurs de la patinoire. Un tir arrêté en défense. Retour à Desjardins. Voilà son tir bloqué par Joseph et le dégagement jusqu'au centre de la patinoire. Rondelle qui sera reprise par Desjardins avec 8 minutes 45. Aferoff, un mauvais jeu de sa part. L'échappée de Verbeek, le tir et l'arrêt de Roy. Encore une fois. Le cinquième arrêt clé en 5 minutes de la part de Patrick Roy. Et vous regardez le défi 4 contre 4. Eh ben, on peut employer à peu près tous les superlatifs, Michel. Disons qu'il a été remarquable. On va éviter à ce mot-là pour ce moment. Merci. Pour le moment. Et là, c'est Joseph qui vient faire un arrêt. La rondelle est reprise par Blake. Blake qui déjoue Benoît Hogg. La passe à Verbeek qui voulait faire dévier jusqu'à Coffey. Roy qui sort de son filet, réussit lui-même le dégagement. C'est plutôt une passe à Danfous jusqu'à Bourque. La passe était un peu longue. Blake qui met intercepté, perd à Danfous. À Bourque, du côté de Hogg maintenant. Hogg qui choisit de retraiter en territoire neutre avec exactement 8 minutes à faire dans le match. C'est Ontario 3, Québec 2. Voilà Hogg, son tir, enfin un tir violent mais au-dessus de la cible. Et Yvan Cournoyer qui régulièrement il va avec 3 attaquants. 7 minutes 50 à jouer. Il faut rattraper le but de l'Ontario qui mène 3-2. Voilà, là, c'est la chute de Claude Lemieux. Oui, je pense qu'il est passablement fatigué. On l'utilise à toutes les sauces, en défense, à l'attaque. Lemieux qui a joué plus souvent qu'à son tour. On pourrait dire la même chose aussi du côté de l'Ontario pour Doug Gilmour, Scott Stevens aussi. Là, c'est Kirk Muller. Muller, mise en échec par Bourque. On voit certainement beaucoup plus de mise en échec dans ce match qu'on en a vu dans tous les autres matchs jusqu'à maintenant. On veut gagner de part et d'autre. Et ça donne un excellent spectacle. Là, Odette, la passe à Jocelyn Lemieux, à Claude. Là, mêlé devant le filet. Odette, la passe à Claude Lemieux. Claude Lemieux qui cherche un coéquipier. Poursuivi par McIver, mais sa passe est interceptée par Shanahan. Là, c'est la descente de Kirk Muller. Sylvain Lefebvre est là pour l'équipe du Québec. La passe en retrait à Stevens, un jeu qui a été bien exécuté. Mais la dernière passe était derrière Shanahan. La rondelle lui revient, la passe à Stevens. Il a jonglé avec le disque et se retrouve en territoire neutre. 6 minutes 38 à faire dans le match. Ontario 3, Québec 2. Début de l'Ontario, Blake, Andreychuk et McIver. Pour le Québec, les deux frères Lemieux, Claude et Jocelyn. Le tir de Lindros bloqué par Roy. Le retour est passé au-dessus du bâton de Andreychuk. Et c'est la descente de Joey Juneau en compagnie de Robitaille. Juneau qui joue bien. Très habile passe devant le tir. Et un autre arrêt spectaculaire de Curtis Joseph. Et Galley qui a trouvé le moment propice pour se diriger vers Curtis Joseph qui fait encore une fois l'arrêt. Et là, c'est Andreychuk qui a été arrêté par Robitaille et le dégagement jusqu'au gardien Joseph pendant qu'on fait des changements des deux côtés. Richard, sur les 29 lancés de l'équipe de l'Ontario, Eric Lindros doit en avoir au moins 8 ou 9. Et des lancers, croyez-moi, Patrick Roy a été excellent. Plusieurs de ses lancers qu'il n'était pas commode. La passe à Blake. Blake cherche un coéquipier, la passe devant. On a tenté de faire dévier, c'est Andreychuk, mais sans succès. Andreychuk qui reprend, mais elle est devant le filet. Et c'est Danfous qui hérite de la rondelle finalement. La longue passe pour Benoît Hogg. Hogg, voilà son tir. Il a touché le défenseur Blake. Blake par la bande, sa passe est interceptée par Danfous. Danfous pour Raymond Bourque. Bourque qui s'approche, poursuivi par Verbeek qui fait trébucher pénalité. Pénalité, donc un tir de pénalité. Et là, c'est Curtis Joseph qui vient cueillir la rondelle sur ce tir de Steve Duchesne. Ouais, lancé à bout portant de Steve Duchesne pendant que Ronald Galt appelait une pénalité à Paul Coffey. Et là, l'équipe du Québec a un tir de pénalité, je pense, de plus que celle de l'Ontario. Pat Verbeek. Là, c'est Bourque. Il passe à Duchesne, voulait remettre à Danfous, c'était au-dessus de son bâton. Blake qui va tenter d'organiser l'attaque, la passe à Verbeek. De l'autre côté, c'est pour Coffey qui s'amenait à toute vitesse, s'amenait beaucoup trop vite. Maintenant, c'est la descente de Odette, le tir, oh non, il n'a plus tiré au but. Il a toujours la rondelle, mais là, d'un angle fermé, il a raté la cible. Et le Québec qui vient frapper à la porte, le Québec qui ne lâche pas. Odette qui était rendu derrière le filet, revenu en avant, à lancer par-dessus le filet de Curtis Joseph.
Et là, c'est une pénalité. C'est contre qui cette fois-ci? Je pense que c'est contre le Québec. Donc, ça vient annuler les choses encore une fois. Oui, c'est Duchesne qui est coupable. Donc, on vient d'annuler les tirs de pénalité. Là, c'est Shanahan. Oh, ce sera dangereux. Il a touché le poteau. Il a touché le poteau avec 4 minutes 10 secondes à faire dans le match. Là, c'est Claude Lemieux. Lemieux poursuivi et harcelé par Shanahan. Tente de déjouer McIver sans succès. Une passe qui lui revient. Lemieux, le relais à Sylvain Lefebvre. Lefebvre de l'autre côté. Là, c'est Joey Juneau, la passe à Lefebvre. Voilà son tir. Bel arrêt de Joseph encore une fois. Il a échappé la rondelle par la suite. Reprise par son défenseur Larry Murphy. Murphy, le relais à Shanahan. Je peux dire, Richard, après un arrêt Curtis Joseph, tarde à se relever. Lui, s'il passablement facile. Et là, tout fait seul. Oh, il a raté son tir du revers. Il a complètement raté. C'était Doug Gilmour qui était là. Lefebvre qui reprend derrière son filet. Longue passe destinée à Robitaille et c'est Gilmour qui a réussi à faire dévier jusqu'à son défenseur Scott Stevens. De Gilmour maintenant à Andrew Chuck. Le tir d'Andrew Chuck. La rondelle cueillie par Patrick Roy. Roy, la passe rapide à Joey Juneau. Autre passe rapide cette fois-ci à Luc Robitaille. Tente de déjouer Gilmour. Gilmour qui le met en échec. C'est repris par Stevens. Lindros à Stevens. 3 minutes à faire dans le match. Dave Andrechuk maintenant. Harponné par Raymond Bourque. Ce sera repris par Benoît Hogg qui vient de faire son entrée sur la patinoire. Hogg surveillé par Lindros. Cette fois-ci, c'est Bourque à Hogg. À sa gauche, à Robitaille. Voilà le tir. Oh, un tir au-dessus de la cible. Quand on laisse le temps à ces joueurs vedettes de lancer la rondelle, elle vient à une vitesse incroyable, Charles. Et là, c'est Galley, un autre tir, mais bloqué avec la jambière par Curtis Joseph. Et ce sont, comme tu le dis, Michel, ce ne sont pas des tirs, ce sont pas des tirs légers, là. Ce sont des tirs lourds et des tirs rapides. Lindros qui se démarque, la passe à Andrechuk, mais arrêté par un beau jeu de Gary Galley. 2 minutes 20 à faire dans le match. Ontario 3, Québec 2. Eh bien, toute une rencontre, tout un spectacle donné par ces joueurs. Rob Blake maintenant. Blake. Je me répète peut-être, mais c'est de toute beauté de voir le deuxième effort de tout le monde. Quel match! Là, c'est Lefebvre. La passe à Duchesne. Oh, Duchesne a fait un mauvais jeu de sa part, mais Furby qui rate la cible. Par la suite, c'est Jason Arnott qui va chercher la rondelle. La remet à Coffey. Coffey, sa passe a été interceptée. Et c'est la descente de Vincent Danfous, rejoint par Rob Blake, qui lui enlève le disque. Un beau jeu, un beau repli de Rob Blake. La passe à Paul Coffey devant Steve Duchesne, à Jason Arnott. Voilà un tir au bloqué du bout du patin par Patrick Roy. Et les tirs au but, on a égalisé maintenant. C'est 32 par l'Ontario et 31 par le Québec. Un match extrêmement serré, mais il ne reste, Michel, qu'une minute 25 à faire. Donc, le Québec qui devra faire vite. La passe à Duchesne. Duchesne, la sienne, a touché un patin pour dévier jusqu'à McIver. Il a remis à Verbeek. Verbeek qui perd à Desjardins. La passe à Duchesne pour Donald Odette, mais c'était un peu trop long. Et là, c'est Curtis Joseph qui laisse le disque à son défenseur Murphy. Sans doute qu'Yvan Cournoyer va retirer son gardien de but. Il ne reste qu'une minute à faire dans ce match. Mais quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'issue de ce match, Michel, nous avons assisté à du bon hockey, à du hockey spectaculaire. Oh, quel jeu d'Odette! Oh! Et quel arrêt de Joseph! Encore une fois avec la jambière droite. Et Roy, là, il n'y a plus personne devant le filet de l'équipe du Québec. Le tout pour le tout. 3-2 Ontario, il ne reste que 38 secondes à faire. Là, c'est Bourque. La passe à Odette. Odette à Bourque. Arrêt du bout du patin, du bout de la jambière par Curtis Joseph. Eh bien, les deux gardiens de but, on l'avait prévu, ont été absolument extraordinaires. Et là, on vient de rater la cible avec 25 secondes à faire du côté de l'Ontario. Et c'est Bourque qui va tenter d'organiser l'attaque avec Robitaille. La passe à Desjardins, ça a été intercepté. Voilà un tiré. Oh non, le poteau! Le poteau de Kurt Muller. Mais il ne reste que 12 secondes. On devra faire vite du côté du Québec. Descente de Joey Juneau. Juneau qui s'amène en plein centre. Voilà son tir. Il a touché Gilmour. Il reprend. Il ne reste que 2 secondes. Et ce sera la victoire de l'Ontario. Mais quel match nous avons vu là. Quel match, quelle intensité. Et chapeau à tous les joueurs de l'équipe du Québec et de l'Ontario. Un deuxième effort. Et même si les joueurs ne sont pas au sommet de leur forme physique, ils ont donné un spectacle incroyable. Et vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA.
Well, you know, it's been a real clinic in terms of goaltending. I've never seen goaltending quite that good, really. $500,000 for Ronald McDonald Children's Charities of Canada, minor hockey associations all over the United States and Canada benefiting, and a good time had by all here at Copps Coliseum. Ontario has won the championship.